Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa main soit sur notre vie. Nous avons fini ces 3 jours de jeûne et de prière. Nous avons invoqué le Seigneur pour ce mois de février, ce deuxième mois. Amen. Donc, je veux prier pour ce deuxième mois, que ce soit un temps pour te fortifier dans la présence de Dieu. Un temps où tu dois chercher véritablement la face de Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu élevé. Ça sera un temps pendant ce deuxième mois où tu dois commencer vraiment à te préparer avec le Seigneur afin de recevoir la bénédiction. Donc pendant ces 3 jours de jeûne et de prière, nous avons intercédé pour les différents sujets. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce s'attache, qui est dans le mois de février, s'attache à toi. Que Dieu bénisse tes entreprises, ton ministère. Tu es dans ta chambre chaque fois en train de pleurer, cherchant une solution. Mais le Seigneur veut t'offrir cette solution. C'est pourquoi je te dis, dans ce deuxième mois, commence à te préparer. Le thème que je veux voir avec toi ce soir, soyez curieux. Proverbe 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de découvrir les choses. Dieu cache les choses afin que nous puissions les découvrir. Le Seigneur est le Créateur tout-puissant de l'univers. Et l'Éternel se plaît à voir ses enfants faire preuve de curiosité pour le découvrir. L'apôtre Paul disait qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu. Quand nous faisons un avec Dieu, le Seigneur réside en nous. Nous sommes attachés au Seigneur. Le Seigneur se laisse découvrir facilement. Il veut révéler les choses cachées à la surface de ce monde. Mais il n'y a personne qui ne soit curieux, non. Alors que le Seigneur se plaît à voir ses enfants faire preuve des choses qui sont cachées. Des choses cachées dans la création, dont Dieu a parsemé dans la création. Si la science veut nous faire croire qu'elle est à l'origine de toute connaissance, c'est oublier que Dieu lui-même nous encourage à le chercher, à comprendre le monde dans lequel nous vivons. La science veut prendre la place du Seigneur. Elle veut être à l'origine de toute création, de la création elle-même. On parle de la théorie du Big Bang, le monde est issu d'un hasard. On parle de la théorie de l'évolution de Darwin, l'homme serait venu d'une dégradation ou d'une morphologie du singe. On parle aussi de l'âme millénariste où l'homme veut prendre la place de Dieu. Vous savez une chose, le serein est imperturbable, il est serein, il est imperturbable. Parce qu'il sait que tout ce qu'ils sont en train de raconter sur la modalité de création du monde n'est que pure invention, n'est qu'une stratégie du diable pour l'écarter. Mais à trop courir dans tous les sens, on finira par revenir à l'Éternel. Parce que c'est lui la source et l'origine
de la création de toutes choses. Le but de la science, c'est de faire oublier Dieu. Dieu nous encourage par contre à chercher à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un monde et nous devons comprendre l'évolution de ce monde-là. Comment ce monde est et comment il évolue. Qui a créé ce monde? Comment le monde est apparu? Confrontons la philosophie et les athées. Même les athées, à un moment donné, finissent par comprendre qu'il y a un être qui est suprême. La plupart des philosophes athées, ceux qui ne croient pas en Dieu du tout, à la veille de leur mort, se sont tous convertis. Ils ont retourné leur langage, ils ont retourné leur philosophie. Il y a une seule personne qui mérite l'élévation, c'est Yeshua le Messie. Sommes-nous curieux de la nature? Ou nous avons perdu tout sens d'émerveillement en devenant adultes? Nous avons perdu tout sens de l'émerveillement. Nous avons perdu cela. Nous ne sommes plus à la recherche. Nous n'allons pas en profondeur des choses. Thomas Calvin a dit que l'émerveillement est la base de toute adoration. On est dans la joie d'être dans la présence de Dieu. On contemple la gloire de Dieu. On la voit, on la contemple. L'émerveillement, nous dit Thomas Calvin, c'est la base de toute adoration. On vante la foi naïve de l'enfant. Puisque Jésus nous dit, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. On devrait aussi vanter la capacité des enfants à poser de vraies questions. Antoine Saint-Exupéry écrit dans son fameux livre Le Petit Prince, les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. La curiosité est importante pour plusieurs raisons. On nous dit certains défauts. La curiosité parfois n'est pas exactée au constant de la qualité que doit recevoir une personne. On dit que c'est un vilain défaut. Or, Dieu lui-même nous pousse à la curiosité. Dieu veut que nous cherchions et que nous allions encore en profondeur. Ne restez pas des chrétiens en surface. Allez en profondeur, cherchez, comprenez les Écritures, les révélations qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous enseigne. Et qu'est-ce qu'elle dit par rapport au monde? Lisez la Bible, elle est très riche. Ne la lisez pas avec un esprit lapidaire, si je peux dire, où vous êtes en train de lire un roman, un journal, un roman à l'eau de rose. Non. La Bible, quand nous la lisons, nous devons chercher à ouvrir notre esprit pour chercher, pour capturer la curiosité, la profondeur des choses. Dieu nous pousse à la curiosité afin que nous sachions le monde dans lequel nous sommes, son mode de fonctionnement, parce que il y a les lois naturelles, il y a les lois spirituelles. La raison est la curiosité, j'allais dire, est importante pour plusieurs raisons. On va dire au moins pour 4. La première raison, la curiosité fait travailler notre esprit. Les gens curieux ne cessent de se poser des questions et de chercher à trouver des solutions.
C'est ça, un homme qui est curieux. Ce n'est pas la curiosité pour aller fouiller dans la vie des uns et des autres, de façon à ressortir le passé de la personne pour pouvoir l'accabler. Non, ce n'est pas de cette curiosité. Ça, c'est pas la curiosité, ça, c'est la destruction. Parce que quand tu aimes une personne, tu cherches à savoir ses qualités et ses défauts. Il y en a peut-être qui ont plus de qualités que de défauts. Mais tu as un travail aussi à faire sur ces défauts. Parce que souvent, quand les défauts apparaissent, on ne tarde pas à soulever les bagages. Non. La curiosité fait travailler notre esprit. Et les gens curieux ne cessent de se poser la question et de chercher à trouver les solutions. Deuxièmement, la curiosité nous fait découvrir de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire. La monotonie tue la curiosité, ramollit l'esprit. Alléluia. Il faut sortir de la monotonie. Il faut aller à un palier un peu plus élevé. Ne restez pas toujours à gober les mêmes parties des Écritures. Cherchez les parties que vous ne comprenez pas. La Bible est vaste. Le temps que nous prenons à discuter ou à chercher à maudire les autres, prenons ce temps-là pour comprendre la profondeur des Écritures, comme l'Éternel nous y amène, nous y entraîne. Nous devons chercher la profondeur de toutes choses. Nous devons sortir des sentiers battus. C'est ça, sortir de la monotonie. Nous ne pouvons pas rester toujours au même stade. Il faut aller en profondeur. Qu'est-ce que la Bible dit d'autre? Faites les comparaisons si vous voulez. Comparez le monde temporel, le monde spirituel. D'où vient la création? Dieu a-t-il réellement créé le monde où c'est la science qui est en train de nous fourbir des âmes démoniaques? Deuxièmement, comme je disais, la curiosité nous fait découvrir de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire. La monotonie tue la curiosité, ramollit l'esprit. Troisièmement, la curiosité nous offre de nouveaux horizons. Parce que nous voulons chercher, nous voulons comprendre, nous voulons avoir des solutions. Lorsqu'on les a plutôt, on passe à une autre dimension. On sait que cette étape correspond à ceci. Et pour nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous cherchons à comprendre les étapes de la guérison, les étapes de la délivrance, il nous appartient de chercher en profondeur les procédés, les stratégies, les techniques, afin que les personnes qui sont sous le joug de Satan, nous puissions les sortir de là. Mais si nous ne cherchons pas, est-ce que nous pensons que c'est la même prière qui va délivrer les mêmes personnes sans chercher à savoir quel est l'esprit qui anime telle ou telle personne? On prendra du retard. Nous disons que troisièmement, la curiosité nous ouvre de nouveaux horizons, comme la gloire des rois est de découvrir des choses. Regardons au-delà des apparences. Non, vous savez, souvent, on peut perdre une bénédiction parce que nous sommes focalisés sur l'apparence de toutes choses. Souvent sur l'apparence des hommes de Dieu, l'apparence dans le mariage. Lorsque nous nous focalisons sur l'apparence, nous nous égarons toujours. On cherche une femme qui est belle, qui a tous les atouts, mais ça peut être source de problème pour toi. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Le plus important pour le Seigneur, c'est que vous puissiez les servir ensemble, ton épouse et toi. Dieu, quand il met deux personnes ensemble, c'est pour son œuvre. C'est pour son œuvre. Parce qu'il sait que ces personnes-là
si elles s'entendent, elles vont créer un miracle. Donc, si Dieu met deux personnes ensemble, mettez-vous en tête que c'est pour son œuvre. Nous disons que, troisième point, la curiosité nous ouvre de nouveaux horizons. Comme la gloire des rois est de découvrir des choses, regardons au-delà des apparences. Apprenons à voir l'invisible derrière le visible. N'est-ce pas un grand pas vers la foi? Quatrièmement, la curiosité rend notre vie beaucoup plus excitante. Au lieu de s'ennuyer, les gens curieux vivent une vie plus riche, pleine d'aventures que les autres. Ken Medina disait ceci: nous avons été créés pour ne jamais cesser d'apprendre et d'explorer. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour dire que non, je suis vieille, j'ai vieilli, je n'ai rien à apprendre. Tant que nous sommes sur cette terre, frère, nous avons toujours à apprendre. Il y a quelque chose, il y a un enseignement. Non, il y a un enseignement à tirer. Nous avons été créés pour ne jamais cesser d'apprendre et d'explorer. Pour conduire, méditer sur cette phrase aussi d'Albert Einstein qui dit: il est impensable de ne pas être bouleversé si l'on contemple les mystères de l'Éternel. Alors que toute la philosophie allemande est une philosophie athée, une philosophie qui ne croit pas au Seigneur. Mais comme je disais tantôt, à la mort de ces philosophes, ils ont fait un revirement de 360 degrés. Et ils ont compris une chose: il n'y a qu'un seul maître, c'est le Messie. Il est impensable de ne pas être bouleversé. Et si l'on contemple les mystères de l'Éternel, de la vie et de l'incroyable structure des réalités, il suffit d'essayer de seulement comprendre chaque jour une fraction de ces mystères. Ne perdons jamais le sentiment de sainte curiosité qui est en nous. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur Samuel.